Shalom Aleichem, nous sommes dans Zvachim Daf Mem Dalet, on commence à 10 points, au 10e ligne, excusez-moi, aux 2 points. On dit dans la Mishnah, Kol sheyesh lo matirim ben l'adam ben le-mizbeach, chayvim ala mishum pigul. C'est-à-dire tous ceux qui ont un talir de permis de consommer la viande, en l'occurrence, que ce soit moi qui consomme la viande ou que le mizbeach consomme la viande, il peut avoir un din de pigoul là-dessus. D'accord? Maintenant, la Gemara dit Tanu Rabbanan. On va voir dans le Torah de Kohanim, il y a un passage qui dit Vainazru mikodesh ben Israël. Et de là-bas, on veut apprendre que le din de pigoul existe dans tous les kodashim. Le problème, c'est que n'oublions pas que le pigoul, la source, elle est dans Korban Shlamim. De Korban Shlamim, après, on veut faire une extrapolation pour tout le reste. Il y en a ce passage-là Vainazru mikodesh ben Israël. Est-ce que ça va nous apprendre donc que dans tous les kodashim, il y a un din de pigoul? Or, eno mevi ela ki yotze bashlamim, ou que le pasuk en question ne parle que de shlamim. Donc ça veut dire que pigoul, ça est dans un cas de shlamim. De sorte que, ma shlamim meyuchadim, de même façon que shlamim, c'est un cas particulier que quoi? Shene chalim l'shnei yamim belayla echad, que leur consommation du korban, c'est 2 jours et 1 nuit. Av kol shene chal l'shnei yamim belayla echad, tout korban qui rentre dans cette catégorie-là de 2 jours et 1 nuit, alors à ce moment-là, il peut avoir un din de pigoul. Ok, ça c'est la première partie. Maintenant, je pose la question, on peut mettre que ça on est limité. Nechal yom echad minayin, yom velayla echad minayin. Si maintenant un korban qui se mange en une journée et une nuit comme korban khatat, minayin, d'où on sait qu'il y a un din de pigoul là-dessus aussi. Talmud lomar, c'est pour ça qu'il y a marqué dans le pasuk. Je lis le pasuk. Ve'im ha'achol ye'achel mi besar zevach shlama, mi besar de la chair de bezar shlama, beyom hashlishi lo yiratse. Tu me dis mi bessar, pourquoi il y a marqué le mot bessar? Tu n'as pas besoin d'écrire. Im yachel mi zevach shlama, pourquoi le mot mi bessar? Et là, pour inclure mi bessar, les rabbot, kol sheshiraim nechalim, tous les korbanot qui sont consommés. En l'occurrence, korban hacham, korban khatat, korban shlamim, bon, shlamim c'est pas chaud. En tout cas, tout korban qui est consommé rentre dans la catégorie de pigoul. Et un korban qui n'est pas consommé, par exemple, korban par khatat, par elem tzibur. Ça, c'est un truc qu'on le brûle en dehors. Donc, théoriquement, il n'y a pas de pigoul là-dessus, puisqu'il n'est pas consommable. Tous les korban qui ne sont pas consommables, théoriquement, il n'y a pas de pigoul là-dessus. C'est pour ça que Minchat Kohanim, on a dit que lorsque l'homme amène des menachot, amène de la semoule comme korban, tout est brûlé dans le misbeach. Bon, en vérité, c'est un peu particulier, parce que c'est le misbeach qui le consomme. Mais Kevino Kavechol, il n'y a pas de reste, il n'y a rien qui reste. Et là, il est consommé, il n'est pas consommable, puisqu'il est brûlé sans le misbeach complètement. Justement, ça c'est rien que Minchat Kohanim. Tout le reste, c'est le kometz qui est brûlé, et puis le reste de la semoule est mangé par les Kohanim. Ah, Ola, on appelle ça Minchat Kohanim? Non, j'ai dit. Ola, c'est un exemple qu'il est entièrement brûlé sur le misbeach. C'est pour cela que tout de suite, le passage qui vient après, il dit Ola, d'où on apprend aussi. Tout de suite après, la Gemara dit, parce que de cela, on a pris théoriquement rien que ce qui est consommable. Alors maintenant, Ola, d'où on sait que ça rentre dans la même catégorie, il peut y avoir pigoul dans Ola aussi. Ola, venchi riane chalim, que normalement la viande n'est pas consommée. Minaïn, d'où savons-nous aussi qu'il y a un din de pigoul. Talmud lomar, zevach, je vous rappelle le pasuk, zevach chez la mab. Et on peut très bien qu'il yochal mi chez la mab. Pourquoi mi bassar, c'est pour 1 jour et 1 nuit, et mi zevach pour inclure Ola. Et minaïn les rabot ofot. Et d'où savons-nous qu'on doit inclure aussi le ofot ratat, qu'il ne s'appelle pas zevach. Ça ne rentre pas dans la catégorie de zevach. Pardon, même celui qui n'est pas consommable, il y a quand même Khoutzil Komo. Il y a Khoutzil Komo, c'est pas pigoul. Khoutzil Komo, c'est possel, c'est pas pigoul. Pigoul, c'est rien que Khoutzil Zmano. Que si tu as une kavana en dehors du timing, du temps où il est censé le commencer. Non. Donc, alors, mais Khoutzil Komo, c'est pas soul, mais c'est pas pigoul. Alors, on met au minaïn les rabot ofot, d'où on sait qu'on doit inclure les ofot aussi, parce que ça rentre dans la catégorie de zevach. Et menachot. D'où savons-nous qu'on inclut aussi le din de menachot, qui rentre dans la catégorie de pigoul aussi, bien que ça ne s'appelle pas zevach. Al-Shani, jusqu'à que j'apprends tout le kodashim, marbe log shemen shel metzora. Et d'où je sais qu'aussi le log shemen d'un metzora. Le metzora, il doit amener aussi, en plus de ses korbanot, un log shemen qu'on va devoir asperger à l'intérieur de la parochet, et que le reste, on va le mettre sur ses ongles. Les ongles droits, les ongles de gauche, sur le lobe droit. D'accord? Donc cette huile-là, qui va être de toute manière après sacrifié. D'où on sait que là-bas, il y a aussi un din de pigoul. D'accord? Au moment où tu as jeté le dam à Hacham, si tu as une mauvaise kavana sur le dam à Hacham, c'est possède aussi le shemen. Talmud lomar, c'est ce qui est marqué dans le pasuk.
וינזרו מקודשי בני ישראל, ולא יחללו שם קודשי אשר הם מקדישים לי, אני השם. הם מקדישים לי, ça inclut tous les cas de korbanot, de ekdeshim. וינזרו מקודשי בני ישראל, ce pasuk-là, il vient nous apprendre justement qu'il faut faire la base sur tous les autres cas, aussi faire attention de ne pas être mefagel. Maintenant, n'oublions pas, il y a pigoul avec karet, il y a pigoul sans karet aussi. Hein. Par exemple, les melachot, on sait qu'il y a pigoul sans karet. Très bien. La Gemara dit, et la Gemara elle veut maintenant nous apprendre d'une autre manière, que d'où on sait que notar et pigoul, il y a noël dans tous les korbanot. Il y a notar, c'est le korban qu'on laisse qu'au lendemain, et il y a pigoul, le korban qu'on a une mauvaise kavana. D'où on sait que ça aussi, ça existe dans tous les korbanot. Alors la Gemara dit comme ça, ve'ate chilul chilul mituma. On peut faire une gzera shava entre chilul et chilul mituma. Qui veut dire, il y a un passage qui dit, v'ochlav avono issa et kol kodshe Hashem chilel. Ça, c'est dans Notar. Et dans le Tum'a, il y a marqué Vaïnazrum mi kodshe ben Israël velo yechalul Hashem kodshi. Donc il y a marqué Chilul, Chilul. Et dans Tum'a, il y a marqué Chilul. Et dans Notar, il y a marqué Chilul. Shem shebedin Tum'a. Donc de la même façon que dans Tum'a, on a inclus tous les Kodashim. Alors de là-bas aussi dans Notar, on a dû inclure tous les Kodashim. C'est-à-dire que dans tous les Kodashim, il y a un din de Notar. C'est-à-dire que si on a un korban quel qu'il soit, je le laisse au lendemain, je suis ouvert le din de Notar. C'est dans ce cas-là? Donc, Pigoul, c'est cachot au Dibour parce qu'il dit qu'il veut. Non, Kavana, la Kavana. C'est cachot à la Kavana. C'est pas le Dibour? Non, c'est la Kavana. La Kavana, quand elle a été chochet, de jeter le sang ou de le consommer le lendemain. Oui, mais Rashi, on a vu un Rashi qui explique que justement cette notion-là, c'était il pense à faire ça le lendemain, mais ça se manifeste par le Dibour. Je ne me rappelle pas un Rashi qui dit que ça se manifeste pas. Si tu t'en rappelles, Ani Mouchan et Kabel, que Kilou Kavichol, Varim chez Balen. C'est avec le notar. Le notar, c'est une action. C'est pas une action, c'est une inaction. Une inaction. Une inaction. Tu ne fais rien, tu laisses la viande jusqu'au lendemain. Tu ne le consommes pas, tu ne le brûles pas, tu le termines pas le soir. Ça, c'est notar. Donc, ça serait la marchava ou le dibo, là, ça serait le rien faire. Le rien faire. Ça, c'est notar. Mais ne pas le brûler avant qu'il décide de pas le brûler. Dans sa tête, il y a une marchava qui pense bien. Non, il a peut-être mangé le korban, il a traîné un petit peu, il s'est endormi, le korban est resté jusqu'au lendemain matin, ça, il est notar. Ah, donc ça peut être un notar plus par négligence. Aussi, d'accord. Là, d'afka par kavana. Oui, mais ça peut être. C'est un peu bizarre, c'est à cheval sur les deux, parce que ça peut être aussi la kavana. Je fais, je pense. Mais attends, là, tu as déjà fini le korban. Tout le din de pigou, c'est au moment où tu es chochet, au moment où tu es avec le dame, au début. Mais si maintenant, après que tu as tout fait comme il faut, tu t'es assis au repas, et tu as une kavana de laisser les khatrila au lendemain, tant que tu n'as pas laissé, tu n'as pas été ouvert notar. Notar, c'est comme before, tu vas laisser la viande le lendemain. Que tu aies pensé avec une intention les khatrila, ou que tu aies fait ça sans t'en apercevoir, ça aura un din de notar, bechol matzav. D'accord, ok. D'accord? Donc on a une première gzera, shava chilul chilul, entre Touma et Notar. Deuxièmement, ve'ate pigoul, il vient le pigoul qui se trouve dans tous les kodashim, gzera shava avant de Notar. Donc il en sort ici qu'on a en même temps et le din de Notar sur tous les kodashim, grâce à la gzera shava, et on a en même temps le din de pigoul sur tous les kodashim, grâce aussi à la gzera shava de avant. La Gemara revient sur la Braïta. Puisque maintenant on voit qu'en fin de compte, le passouk qui parle de Shlamim, mais le passouk il est assez long de telle sorte qu'on a inclus Ola, on a inclus Menachot, on a inclus. Alors ça sert à quoi de dire que le Shlamim au départ il venait exclure? Donc Machar se sofo le rabot, lama ne marche Shlamim, pourquoi il y a marqué le mot Shlamim dans le passouk? Puisqu'en fin de compte il y a inclus tous les korbanot possibles et imaginables qui peut avoir un din de Kiboul. Donc tu n'as pas eu besoin d'écrire dans le din de Pigou, le din de Shlamim. Réponse, l'omar lecha, ma shlamim meyuchadim, shesh lem matirim ben l'adam ben amizbeach, de la même façon que le shlamim, il y a quelque chose qui rend capable de pouvoir manger aussi bien chez l'homme que sur le mizbeach. Ça veut dire l'homme c'est le sang, et le mizbeach c'est les ktoret, c'est les chalavim. Av kol shesh lo matirim ben l'adam ben amizbeach, tout ce qui a devant qu'on peut manger la viande, aussi bien la viande chez nous qu'aussi bien sur le mizbeach, il y a deux achilot, et chez nous et sur le mizbeach. Chayavim alem mishum pigoul. Ils ont un din de pigoul. Maintenant, qu'est-ce que ça veut exactement inclure? On va voir ça après par la Gemara. En tout cas, du fait qu'il y a marqué le mot shlamim, c'est bien de nous apprendre pour l'instant que ça inclut tous les korbanot qui ont un din de permettre d'être consommé, moi, l'humain, et que le misber puisse le consommer aussi. C'est ça?
Maintenant, l'Agma, il dit, et là ou là, qu'est-ce qu'il donne la permission qu'Aviachol d'être consommé sur le Misbéach? Dama, le sang qui est aspergé et qu'on prend, c'est ça qui le matière, c'est ça qui donne la permission. Et de Bessara la Misbéach, qui donne la possibilité de le brûler sur le Misbéach. Si j'aurais pas eu dans le Ola le din de dame qui m'attire, d'accord, la viande, j'aurais pas dû la faire monter sur le Misbéach. C'est-à-dire que si quelqu'un fait monter la viande sur le Misbéach avant d'être aspergé le sang, il fait un issour. Parce que qu'est-ce qui me donne la permission de mettre la viande sur le Misbéach? C'est le sang que j'ai aspergé avant sur le Misbéach. Maintenant, Ora la Kohanim, les peaux de la Ola appartient au Kohanim. Ola Taof, Dama, le sang qui est aussi aspergé sur les carnot à Misbéach, Matir et Bessara la Misbéach, ça aussi. Chata Taof, Dama Matir et Bessara la Kohanim. Chata Taof, parce que le Kohanim mange le Chatat, et c'est le Misbéach qui prend que les mourim. Donc, Dama Matir et Bessara la Kohanim. Parim anisrafim et serim anisrafim. Damam matir et imurem leikarev, c'est le fait qu'asperger le sang qui nous donne la possibilité de prendre les graisses et de les mettre sur le misbéach. Umotzi ani, et donc qu'est-ce que j'exclus? Et ta kometz, la kometz donc c'est le solet, veta levona, aketoret, minchat kohanim, minchat kohen amashiach, et minchat kohen on m'a dit qu'il est entièrement brûlé, minchat kohen, minchat nesachim, un korban qui est de vin, vehadam, tout cela, ce sont des varim qui ne permettent pas les gens d'être consommés ni pour les hommes, pour le misbéach. Et là, c'est des korbanot qu'on les amène à part. Il n'y a pas ici quelque chose qui permet et à l'homme et au misbéach, aux deux en même temps. Hein. Ça permet peut-être d'arriver au misbéach, mais ça ne permet pas les deux en même temps. Dans la Ola, qui est entièrement sur le misbéach, mais la peau, elle revient au kohanim. Donc il y a une partie qui revient quand même au kohanim, qui est la peau de l'animal. Alors que tous ces korbanot, tous ces komets, les vona, ktoret, et ainsi de suite, ça, il n'y a pas la juxtaposition de matir la dame et matir la misbéach. Ça, c'est l'histoire de Tanakama. Par contre, Rabbi Shimon Omer, ma shlamim miyuchadim shiyesh bo, comme les shlamim, c'est quelque chose de particulier que le korban, al gabé al misbéach hachitzon, le sang, on l'asperge sur le misbéach hachitzon, vechayavim al kol, vechayavim alav, on est chayav dessus le din de pigoul, dans shlamim, av kol shiyeshnan, tout ce qui est inclus al misbéach hachitzon, chayavim alav mishum pigoul, il a un din de pigoul, yatzou, qu'est-ce qu'on vient exclure de là? Parim anisrafim et serim anisrafim, que ces deux corbanotes-là, serim anisraf, par anisraf, c'est par Elem Sibour, par Mashiach, par Kohen HaMashiach, tout cela, oil she'en alam misbéach hachitzon, puisque leur sang n'est pas aspergé sur le misbéach hachitzon, comme les shlamim, en chayavim alam mishum pigoul. Si tu as une mauvaise kavana et que tu as consommé ce sang-là, tu n'es pas chayav karet et il n'y a pas un din de pigoul. Pourquoi? Parce que ils sont pas, leur dame n'est pas jetée sur le misbéach hachitzon comme shlamim. Donc tout ce qui est dans le misbéach, tout ce dont le dame est jeté dans le misbéach apnimi, il n'y a pas de karet. D'après Rabbi Shimon. Il n'y a pas un din de pigoul d'après Rabbi Shimon. Amar. Alors, maintenant, il veut kayotse bishlamim. Quand il y a marqué dans la Braïta, là-bas, kayotse bishlamim, de ceux qui ressemblent à shlamim. Maïnio, qu'est-ce qui ressemble à shlamim qui est inclus? Kayotse bishlamim, que lui aussi, il y a un din de pigoul. Qu'est-ce qui ressemble à shlamim qui a un din de pigoul? Quel autre korban que vous connaissez que c'est 2 jours et une nuit? Korban Todah, c'est 1 jour et une nuit. Korban Khatat, c'est peut-être 1 jour et une nuit. Mais korban shlamim qui est 2 jours et une nuit, qu'est-ce que vous connaissez comme korban? Donc, qu'est-ce qu'on a inclus dans la catégorie? Bechor. On inclut le cas de Bechor. Que quoi? Que là-bas on peut être Befagel, donc il a un din comme un din de shlamim. Ou Bemai Ate, et dans comment je l'apprends ça du Bechor qui rentre dans le din de Pigoul, et Bema Matzinu. Si tu veux faire un Bema Matzinu, si dans shlamim qui est 2 jours et une nuit, il y a un din de Pigoul, à tous ceux qui a 2 jours et une nuit, il y a un din de Pigoul. Si tu veux dire que le makor pour Bechor, c'est un makor de Bameh Matzinu, et Kalim Ifrach, je peux te réfuter et te dire que Shlamim c'est spécial. Ma Shlamim hem tonim smicha. Le fait que Shlamim ils ont besoin de faire smicha, de poser les mains sur l'animal, et Nesachim, on a besoin d'amener aussi une loque de vin, et une chazer beshok, on a besoin d'élever le chazer beshok devant le misbéach, ce qui n'est pas le cas du Bechor. Alors je peux très bien te dire que non, il y a une différence entre Bechor et Shlamim. Donc je ne peux pas apprendre le din de Bechor, mais Bameh Matzinu. Et là, d'où j'apprends de Bameh Matzinu qu'il faut inclure Bechor aussi, pas Bameh Matzinu, excuse-moi. D'où on apprend qu'il faut inclure aussi Bechor dans le din de Pigoul comme Shlamim,
Parce qu'il y a marqué Im achol yachel mibezach basar hazevach. Il y a marqué achol yachel 2 fois, d'accord? Et alors, s'il y a marqué 2 fois, qu'est-ce que ça fait? Alors, il y a une dracha. Ça vient d'une dracha que quoi? Quand il y a marqué 2 fois la même chose, alors c'est comme si 2 klalim, c'est comme s'il y a un prat au milieu. Ça veut dire que y a achol yachel, achol c'est général, yachel c'est général, et comme s'il y a un prat au milieu, 2 klalim c'est comme s'il y a un prat au milieu, et le prat c'est quoi? C'est shlamim, et si c'est le prat c'est shlamim, c'est que le kla il doit être comme le prat. Et comme le prat il est shnei yamim velayla echad, alors tout ce qui est shnei yamim velayla echad rentrera dans la même catégorie. Qui est shnei yamim velayla echad? C'est le bechor. C'est pour ça que le bechor, il y a aussi un din de pigou. Donc on le démonte par klal ou prat ou klal. Kaviachol. Pourquoi klal ou prat? Là, c'est un klal ou prat très spécial parce qu'il y a 2 klalim qui se suivent l'un à côté de l'autre. D'ailleurs, il va faire tout de suite une explication là-dessus. Ve'ane très klalé des smicha adadeninou. La Gemara demande, mais attends, c'est pas klal ou prat ou klal ici. Ces 2 klalim sont écrits l'un à côté de l'autre. Il n'y a pas un prat au milieu. Il dit non. Amarava, qui est un brave et marava, comme on a dit en Eretz Israël. Que kol makom shata motze shte klalot asmochim ze laze. Dès que tu vois 2 termes klalim qui sont écrits l'un à côté de l'autre, ve'atel prat benehem. Prends le prat qui est marqué après et mets-le entre les deux. Ve'dunan beklal ou prat ou klal. Et juge-leur, comporte-toi avec eux comme klal ou prat ou klal. C'est qui est notre cas, nous. Donc on met shlamim au milieu. Et quand je mets shlamim au milieu, ken shlamim, soit 2 jours et nuit, donc inclut le bechor, que inachenami, il y a un din de pigou. Jusqu'à là, c'est bon? C'est bon? On amène encore une autre différence. On a dit qu'il y a un din de pigoul jusqu'à même l'huile que Kavichol, le Metzora, il amène. Hamane, comme qui s'abat ce din-là, que l'huile, il peut avoir un din de pigoul, ça veut dire que lorsque j'ai sacrifié le hacham, j'ai eu une mauvaise kavana. Cette mauvaise kavana a été possédée aussi l'huile qui va être amenée par la suite. Comme qui s'appelle Rabbi Meir? Les Tanya, que il a dit Rabbi Meir, log shemen shel Metzora. Le log shemen que le Metzora il amène, chayavim ala mishum pigoul, dit vrai Rabbi Meir. Là il dit ça me fourrage. Ok. Ça c'est la recha de la Mishnah. Dans la recha de la Mishnah, je vais expliquer comme Rabbi Meir, Mekoubal, et Matsefa. Pourtant dans la Sefa, qu'est-ce qu'il y a marqué? La Sefa que ça, Umotzi ani minchat nesachim ve'adam. Et qu'il n'y a pas de chiyuv de pigoul dans minchat nechassim et dans le sang. Et ça va comme qui? Ça va comme Rabbanan. Alors maintenant, le problème, il est comment c'est possible que la Sefa elle va comme Rabbanan, qui sont cholkim sur Rabbi Meir, et qui pensent qu'il n'y a pas de pigoul dans minchat nesachim, alors que Rabbi Meir, il pense qu'il y a un pigoul dans minchat nesachim. Donc c'est pas possible que la Réchal va d'après Rabbi Meir et la Sefa elle va d'après Rabbanan, alors qu'ils ne sont pas d'accord sur les mêmes principes. On est d'accord sur cette question? Très bien. Détania, comme c'est marqué, Nisre Behema, Chayavim Alehem, Mishum Pigoul, ou Mishum Mipne Dam Azevach Metiram. Nisre Behema, donc les sachim, donc le vin que j'amène avec un korban, ils ont un din de Pigoul, c'est-à-dire celui qui lui mange, il est Chayav Karet. Pourquoi? Parce que le dam du Zevach, le sang qu'on a aspergé pour le korban, Matiran, il est matir au Nesachim d'être makrib sur le Mizbeach. Grâce au sang qu'on a mis sur le kanot Mizbeach, ça donne la possibilité après de verser le vin sur le Mizbeach Atzmo. Dit vrai Rabbi Meir. Donc ça veut dire que dit Rabbi Meir, il y a un nid de pigoul dans Nesachim. D'accord? Et par contre, Amroulo, Chachamim, non. Alors Adam mevi et azevachim ayom. Un homme il peut amener son korban zevach aujourd'hui, donc son korban hacham il peut l'amener aujourd'hui. Et Nesachim mevi adasarayam. Il a qu'il y a 10 jours pour amener le vin après. Donc tu vois que le vin n'est pas dépendant directement du korban nesachim, parce que je peux l'amener même 10 jours plus tard. D'accord? C'est ça que Rabbi Meir était en marlahem, afani lo amarti, et la baim imazevar. Non, même quand je dis quand est-ce que les nesachim, ils sont considérés comme, quand est-ce que les nesachim sont considérés comme pigoul, si d'après les nesachim, tu les as amenés en même temps que le korban hacham, que le korban en question. Mais si le korban tu l'as amené maintenant et les nesachim tu l'as amené 10 jours plus tard, je suis d'accord que dans les nesachim, il n'y a pas de pigoul. Alors, c'est bon? Il n'y a pas justement le fait d'amener les Nessachim plus tard, ça ne ressemble pas plus ou moins à une notion de notar? Non, parce que c'est 2 choses différentes. Le notar, ça a été dit essentiellement sur le korban, pas sur les accompagnateurs du korban. Ah, d'accord. Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il va expliquer toute la Mishnah comme Rabbanan. Hamane, c'est pas comme la Recha Rabbi Meir et la Sefa Rabbanan, il a tout comme Rabbanan. Hamane, Rabbihi. Comme qui ça va ça? Comme Rabbi. De Amar, Lok Shemen Shemetzora,
Matnotav, charoulé. Qu'est-ce qu'il est là, la permission d'être après utilisé, qu'il n'y a pas un din de Meïla, Kavichol, c'est l'huile, on va l'asperger devant le Echal. Comme l'huile, on l'asperge devant le Echal, c'est comme si on aspergeait le sang dans les korbanot. Et comme cette huile-là s'appelle Matira, c'est ça qui donne la permission d'être utilisé charoula Matnotav, Mefalgele, donc à cause des matanot, de cette aspersion-là, de cette aspersion d'huile qu'on fait dans le Echal, on n'en a jamais parlé jusqu'à maintenant, en tout cas on en parle maintenant, d'accord? Et ces aspersions-là, que si tu as une mauvaise kavana là-bas, c'est pour celle, l'huile que tu vas utiliser après pour le Metzora. Donc ça ira compris, c'est comme Rébi. Le Echal, c'est Misbah Raptimi, c'est ça? Par exemple. Ah, Ouais. d'accord. Tout ce le Echal, Enfin, tout ce qui n'est pas Misbah pas que ça. Raptimi. Les Tanya, comme c'est écrit, la Gemara l'amène, d'où on a trouvé que d'après Rébi Lazar de Shemen, elle matière les Shiraim. Les Tanya, comme c'est marqué, Lok Shemen Shel Metzora, Ça aurait été bien si on avait un schéma de tous les korbanot, à l'intérieur de tous les endroits. les endroits de chaque chose où on est marqué. Du Echa, du Pnimi, du Rizoni. On a un schéma ici. Si tu veux, j'ai un schéma là. Ici. Voilà, ici, regarde, là, ici. C'est un schéma du Misbéach, de tout le Beth Amikdash, Azrat Nashim. Pourquoi Azrat Nashim? Parce que la sota, elle vient ici, c'est tout simplement pour ça qu'on appelle ça Azrat Nashim. Les 15 madrigot, Shar Nikanor, le Metzora, il fait rentrer ses mains ici, pour pouvoir être sur le sang. De là, on avait dit, vous vous rappelez que d'ici à là, combien d'espace on a? 22 amot, d'accord? Donc on a le Misbéach Achitzon, qui est sud-nord. Au nord, on a les tabaot pour mettre les animaux, pour les égorger, parce qu'on est shochet, les korbanot au nord. C'est le nord qu'on a ici. Ici, on a les tables, ou d'abord les poteaux pour dépecer les animaux, et les tables pour couper les membres l'un après les autres. Après ça, bon, rappelez-vous qu'il y a une marloquette, est-ce que je peux être shochet que ici, d'après Rabbi Yossi, ou d'après Rabbeinu Akadosh, je peux être shochet dans toute cette région-là, tous les korbanot, ça s'appelle le nord. Là, c'est Vadaï Passou, là, c'est Passou, mais on est là. Et Yom Kippur, il est shochet ici, pour qu'il ne se fatigue pas trop. C'est-à-dire, après ça, on a des madrigotes pour arriver au Oulam, une salle vide, sans rien, et ça. Et après, on a le Echal. Dans le Echal, on a, bien entendu, le Misbéach, la Menorah et le Shulchan. On a la Parochet. Et là-bas, pour le Beth Amikdash, on avait le Aaron Abrit, qui est dans le deuxième Beth Amikdash, on avait le Ben Ashtia, la pierre de base, d'accord? Ça, ce sont des chambres où ils mettent leurs affaires, les Kohanim. C'est là, on peut monter au deuxième étage et de regarder vers le haut ce qui se passe en bas. Et j'étais instantané, une fois qu'il avait fait la Shrita, donc il était au sud, là, au nord, là. Il contournait et puis il montait tout de suite sur la rampe du Misber. Non, ça c'est pour ça. S'il devait asperger, c'est les granotes du sang. Si c'est à Yom Kippour, tout la voda se fait à l'intérieur. Ouais. Donc c'est à Un peu l'intérieur. standard, Après, pour amener les graisses, il fallait venir ici et de monter par là pour mettre les graisses. Ça c'est de la cendre. Il y a une marchak dola, marchak tana. Il y en a un feu qui était tout le temps allumé. Il y avait des réserves de bois. Il y avait un feu qui était tout le temps allumé. Je crois que c'est celui-là ou celui-là, je ne sais plus lequel. Et c'est là-bas qu'on brûlait les graisses ou les korban ola, et ainsi de suite. Oui, mais par rapport à une échelle de temps, une fois ils avaient dépecé, qu'ils avaient les parties, je sais pas moi, ils aspergeaient. De là, non, d'abord ils aspergent, après ils dépècent. Ah, d'abord ils aspergent le sang. D'abord ils aspergent le sang pour être métir, et après on commence à couper. Après ils passent et après ils passent. Si c'est un korban ola. Si c'est un korban khatat, c'est que les graisses qui doivent être mises ici. Oui, enfin, ils mettent ce qu'ils doivent mettre. C'est ce qu'ils doivent mettre dans le korban ici. D'accord. C'est ça? Je peux mettre. Tant qu'il n'y a pas, moi j'en ai, t'as vu? Il est plus cher. Ah, il est plus cher le mien. Mais il y a un autre il y a un Tamid. D'accord, on continue. Tamid, il y a Donc, Mechila, Détania, comme c'est marqué. Lok shemen shel metzora moalim ad sheizrok et adam. On est moyen jusqu'à qu'on jette le sang. Nizrak adam, lo neini velo moalim. On n'a pas d'en profiter du lok shemen, mais on n'est pas moel du lok shemen. Donc on voit que Rébi Kaviachol, il pense que les hazaot qu'on fait à l'intérieur, Kaviachol, ça c'est, excuse-moi, ça c'est un akama. Rébi Omer, il est cholek, moalim ad sheiten et matnotav. Il y a une meila, ce que je jette
les matnot, donc j'asperge l'huile à l'intérieur. Veshavim, et qui sont le même din, chez Asur Bachila, qu'on a pas le droit de les consommer, Mider Banan, bien entendu, Achiten Matan Sheva ou Matan Behono, c'est-à-dire qu'il met les 7 azotes à l'intérieur et qui met l'huile sur les pouces, et le lobe sur les pouces du Metzora. Jusqu'à là, la parole de Rabbi, sur ça que Kavichol, Rabbi Yosef a voulu dire que notre Mishnah va d'après Rabbi, qui pense qu'il y a un din de pigoul pour l'huile du Metzora. Amroua, Kameh de Rabbi Yeremia, on l'a dit ce din là devant Rabbi Yeremia au nom de Rabbi Yosef, il dit Gavra Rabba, Amar, Gavra Rabba qui Rabbi Yosef, Lima Haïmita. Est-ce que c'est possible qu'un homme important comme Rabbi Yosef, il a dit un din pareil, d'accord, que le shemen il est metir et tchireya, et qu'à cause de ça il y a une marchevet pigoul même pour l'huile, ve'are log abba bifnei atzmo. Log qu'on l'amène en soi, ça veut dire par exemple, on l'a pas amené avec un korban hacham, c'est-à-dire qu'on amène le Metzora l'amène avec un korban hacham. J'ai amené le log shemen sans le korban hacham, et les koulé alma matnotav sharula. L'homme est falgina, que d'après tout le monde, si le matnot il permet l'utilisation du shemen, il n'y a pas de pigoul, l'homme est faglin. Malgré tout, il n'y a pas de pigoul dans cela. Détail comme c'est marqué. Log shemen shel Metzora, chayvim ala mishum pigoul, mipne hashedam matiro, parce que le dam, il le permet de le mettre dans les béonotes. Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Et Amroulo le Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir, on sait qu'il est Mechem. Amroulo le Rabbi Meir, valo dam, avalo adam, mevi hashamo arshav. Et pourtant, un homme, il peut amener son korban hacham maintenant. Velog, mikan vadasar yamim. Le log, il peut l'amener plus tard. Donc, c'est possible que j'amène le log sans avoir amené le korban hacham. Le korban hacham, je l'ai amené hier, et j'amène aujourd'hui mon log. Donc, Chachamim sont cholkim sur Rabbi Meir, sur ce dit-là. Amar le Rabbi Meir, afani lo amarti, et là, quand ba ima hacham, que lorsque le log est amené avec le hacham, alors à ce moment-là, dans un cas pareil, inachenami, on est d'accord que, mais s'il n'est pas amené avec le hacham, alors là, effectivement, il n'y a pas de pigoul pour l'huile en question. C'est là ce cas-là? Amar, donc la Gemara, Rabbi Yermia, il veut être Miyachev maintenant, les portes de la Braïta, parce qu'il n'est pas d'accord que Rabbi a dit ça. Et là, Amar Rabbi Yermia, Léolam Rabbi Meir. Et là, tu es obligé de dire que la Mishnah va Rabbi Meir. Vesamem Mikan Nesachim. Et on lève le din de Nesachim qui est marqué dans la Braïta. Pour pas qu'il y ait de stira, parce qu'on a dit c'est une stira entre la Recha et la Sefa. Dans la Recha, tu dis comme Rabbi Meir, dans la Sefa, tu dis comme Rabbanan. Pourquoi comme Rabbanan? Parce que tu dis que dans les Nesachim, il n'y a pas un din de pigoul. D'accord? Et ça, c'est un Rabbanan qui dit qu'il n'y a pas un din de pigoul. Alors, Rabbi Meir dit qu'il y a un din de pigoul. Alors, il dit ça dans la Sefa, efface le mot Nesachim. Comme ça, il n'y a pas de stira entre la Recha et la Sefa. C'est bon? On est revenu à la question première, la Recha première, d'accord? Amar Abaye, Léolam lotimtse. Non, lotimtse, mais non, n'efface pas. Pourquoi tu effaces? Vetana log abba ima hacham. Et écrit dans la Mishnah le log qui vient avec le korban hacham. Shehu adin le nesachim abba ima zevar, qui est le même din que les nesachim, le vin que j'ai amené avec le zevar. D'accord? Pas je l'ai amené à part. Ve'adar tane. Et après dans la sefa tu écris les sachim abba bifne atzmam. Mais si les nesachim tu les amènes sans les korban, parce que tu peux les amener 10 jours plus tard, mais si tu l'amènes sans le korban, shehu adin le log abba bifne atzmo, que c'est le même din à log qui vient bifne atzmo, qui n'est pas bichlal pigoul. Si je l'amène à part. Mais si j'amène les nesachim avec le korban, si j'amène l'huile avec le korban, ça y est, on est d'accord que ça peut être pigoul. Jusqu'à là, première partie. Deuxième partie maintenant. Chatat ha'of dama matir et bestara la kohanim. Grâce à chatat ha'of, grâce au sang qu'on a aspergé sur le misbéach, sur le misbéach, les kohanim peuvent manger le poulet en question. Mais nahanemile, d'où on apprend ce din-là que grâce au sang, le poulet peut être consommé. Adétané, comme c'est marqué, Lévi, il est ancien dans la Braïta, il y a marqué dans le pasouk, je vous lis le pasouk, faites bien attention, le pasouk il est long, de chaque mot du pasouk on apprend quelque chose. Hein? Donc, Zeiye lecha mikodesh hakodashim mina esh, mikol kol korbanam, un mot kol, kol korbanam, lechol minchatam, lechol chatatam, lechol hashama, il y a plein de lechol. Asher yashivuli kodesh kodashim hu levanecha. C'est à toi, c'est toi qui peux les utiliser. D'accord? Et on a dit là-bas, kol korbanam, kol minchatam, kol chatatam, kol hashakamam, yashivuli. Ça, tu les amènes, mais c'est toi qui mangeras le reste. C'est ça? Attends, kol korbanam, ça vient les rapports log shemen chez le Metzora. Que les restes du log shemen, après que j'ai mis sur le Metzora, le reste de l'huile, il appartient au kohanim. Et pourquoi j'ai besoin du pasouk? Quand
Quand est-ce je peux croire que Kaviachol, le Kohanim, il reçoit d'Afka ce qui va sur le Misbéach qui est brûlé, mais ce qui n'est pas brûlé, qu'en l'occurrence l'huile qui n'est pas brûlée sur le Misbéach, peut-être les Kohanim n'ont pas d'en profiter. C'est pour ça qu'il y a marqué le Kol Korbanam. Le Kol qui a marqué dans Korbanam, ça vient inclure l'huile qui appartient aussi aux Kohanim. Ça ne sort pas du feu. C'est pour ça que le Korbanam, ça vient inclure le log du Shemen, que ce qui reste appartient aux Kohanim. C'est bon? Deuxième truc, les Chol Min Khatam. On a vu, il y a plusieurs Kol. Les Chol Min Khatam, les Rabot Min Khata Omer et Min Khata Kenaot. Le Korban à Omer, c'est qu'une partie, c'est qu'un kometz qu'on met sur le Misbéach. Le reste de la semoule qui reste, les Kohanim le mangent. De même, le Korban Menachot de la Sota, qui est à base d'orge, parce que c'est une Sota, une partie est mise sur le Misbéach, et le reste, c'est les Kohanim qui le mangent. D'où on apprend ça? Parce qu'il y a marqué les Chol Min Khatam. Mincha, c'est de solette. Donc le Chol Min Khatam. Et pourquoi j'ai besoin de l'enseigner? Parce que j'aurais pu croire tous les korbanot qui vont manger le korban khatat en l'occurrence, pour que les baalim soient mitraprim. Le kohen mange, les baalim sont une kapara pour eux. Mais chupar baem. Donc mincha, quels sont les korbanot qui appartiennent au kohanim, c'est-à-dire que la viande qui appartient au kohanim, la viande qui est mechaper. Or, le korban à Omer n'est pas mechaper. Le korban à Kenaot n'est pas mechaper. À quoi il sert le korban à Omer? Pour permettre la nouvelle production. À quoi il sert le korban à Kenaot? Pour pouvoir la permettre à son mari. Parce que son mari, il a douté d'elle, de sa sincérité. Donc, ce ne sont pas des korbanot qui viennent pour être mechaper, et là pour résoudre des problèmes. Donc, peut-être j'aurais pu croire que dans un cas pareil, ça n'appartient pas, les restes n'appartiennent pas au Kohanim. C'est pour ça que j'ai besoin de Kol Min Khatam pour me dire que ça appartient au Kohanim. Mais ça rentre dans les mots maintenant. Min Khata Omer le Atir, pour permettre la nouvelle tevoa. Atia. Et Min Khata Kenaot, les varer avant qu'Atia. C'est venu pour vérifier est-ce qu'il y a un avant ou pas un avant qui a été fait. Et donc j'aurais pu croire qu'à cause de ça, les Kohanim n'ont pas le droit de les consommer. Kamash Malan. Il y a marqué Kol Menachot pour me dire qu'ils ont le droit de les consommer. Deuxième mot qu'on a appris. Troisième mot, l'école Khatotam. Qu'est-ce qu'on apprend avec? Les rabots Khatataof. Ah, justement ce qu'on avait besoin. Khatataof, que la chair est permise au Kohanim. Pourquoi ça, le Kadata Khamina? Comme j'aurais pu croire, un korban de off, comment on le fait? Vous vous rappelez? Comment on fait une shkita d'un korban d'un poulet, d'un pigeon? Avec l'ongle. Or, l'ongle, si je fais ça pour une vache, elle est née là. D'accord? Elle est née là. Si je fais ça avec. En plus, je le fais même pas du coup, je le fais par derrière. Donc je lui casse la nuque. Je ne pas ça va gratter. Non, je lui casse la nuque avec mon pouce. Dans la nuque, là, je lui fais un riffage, je lui casse la nuque. Une vache? Non, le poulet. Le poulet. Donc c'est une façon qui rend le poulet taref. Okay. Si j'aurais fait ça comme ça, c'était un poulet, je l'aurais coupé de cette manière-là, je l'aurais rendu taref. Ouais. Bien d'accord? Donc si j'ai rendu taref, je ne peux pas le manger. Si je ne peux pas le manger, peut-être ça n'appartient pas au Kohanim. Puisque c'est une acte de Nevela que je fais. C'est pour ça que Kamash Malan, qui a marqué Kol Khatatam, pour te dire que le Rolata Off, bien que je le fais d'une manière pas habituelle que je suis chochet, quand même les Kohanim peuvent le consommer. Je n'ai pas compris, mais c'est la façon comment on fait le shkita. Justement, mais comme cette façon-là, elle est matrifa, un off habituellement. J'aurais pu croire que tout le korban off khata, je dois le mettre sur le feu. Matrifa un off ou le matrifa une vache? Non, un off, un vache vadaï, et un off. Normalement, le off, il est taré parce que je le fais ça au niveau de la nuque et pas au niveau du cou. Okay. Et même si je le fais avec l'ongle au niveau du cou, ça ne veut pas dire que l'ongle, il est messoudar comme un couteau pour pouvoir couper. Donc il y a beaucoup d'autres problèmes de shketakia. C'est ça la manière de le faire. Ça, c'est la manière. C'est la manière pour que le korban soit valable. Ouais. Mais qui me dit que ça, grâce à ça, tu as le droit de le manger aussi? Si c'était pas la manière, C'est la manière pour le korban. Alors. Comme la glaroufa. La glaroufa, c'est la manière de faire une shkita, une vache, c'est la manière du couteau. Alors c'est la même manière. Si on a le droit de la vache, on a le droit du poulet. Parce que normalement, qu'une vache normale, comment je la mange, indépendamment des korban, en égorgeant avec un couteau. Un poulet, habituellement, comment je le mange? En égorgeant avec un couteau. Ça va? Là, exceptionnellement, pour les korban de off, on ne le fait pas avec des couteaux, on le fait avec les ongles. Et même des fois, on lui casse la nuque pour le faire. Et donc, il y a un truc qui est normalement matrifé un animal. Bon, c'est la veau dans le bétamina, c'est matrif. Alors peut-être. Normalement, ça, mais pas pour le korban. Et donc, j'aurais pu croire que les kohanim n'ont pas le droit de manger, comme je qui peuvent manger. Les chol hachamam, qu'est-ce que j'avais inclus? Les chol hachamam, les rabot, hacham nazir et hacham metzora. Que là aussi, les kohanim peuvent le manger. Ça, le kada tachamina, pourquoi? Parce que l'archir kato. À quoi il sert le hacham nazir?
Hacham Nazir, c'est quand il est devenu tamé au milieu de son compte. Donc il est obligé d'amener un korban Hacham, se raser la tête, et ainsi de suite, pour recommencer le compte. Donc ça vient, ce korban Hacham, pour pouvoir recommencer le compte. De même, Metzora, pourquoi j'amène le korban? Pour pouvoir manger des kodashim. Donc ce sont des choses qui viennent pour être matir, pas pour être mechaper. Et comme ça vient pour être matir, pas pour être mechaper, j'aurais pu croire que les kohanim ne mangeront pas la viande qui reste de ces korbanot-là. C'est pour ça qu'il y a marqué l'école Hashamam, korban Hacham, l'école Hashamam, pour m'inclure justement le nazir, le metzora, kamash malad. La Gemara demande, mais Hacham, mais Hacham c'est écrit mes fois dans le pasuk, comme c'est marqué Kikachatat Hacham, hu la Kohen. Hu la Kohen, c'est marqué mes fourrages pour metzora. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai besoin de me dire que ça va inclure et nazir et metzora. Et là, comment il faut dire comme ça? Les rabot Hacham Nazir, ke Hacham Metzora, comme le Hacham Metzora. Hacham Metzora, c'est écrit Mefourash, et le Hacham Nazir est inclus grâce à l'Echol Hachama. Après ça, la suite du Pasuk, Asher Yashivu, qui doivent ramener. C'est quoi ramener? Ze Gezel Ager. C'est quoi Gezel Ager? Que si quelqu'un maintenant a volé un guerre, et le guerre est mort, il n'a pas d'héritier, à qui on donne les biens du guerre? À qui on donne le remboursement du vol? Rouven a volé un guerre. Et le guerre est mort. Donc je ne peux pas rentrer maintenant au guerre parce qu'il n'a pas d'héritier. À qui il rend au Kohanim? Et d'où on sait que le réserve du Gezel revient au Kohanim? Parce qu'il est marqué Asher Yashib Lechahu Shelcha Yeh Afilu même le Kadesh Isha. Que c'est même apte de pouvoir être Mekadesh une femme, c'est à toi, comme Choulin. Ce n'est pas de l'argent qui est Ekdesh, c'est l'argent Choulin, tu peux en faire ce que tu veux. Très bien. Maintenant, la Gemara, sur la marloquette qui est entre Rabbi Shimon et Chachamim, sur le Chatot Apnimiyot. Parce que ce qu'il a dit Rabbi Shimon, qu'est-ce qui est pigoul? Rien que sur les karbanot qu'on fait, Migdash, ce qu'on fait à l'intérieur, il n'y a pas un hymne de pigoul d'après Rabbi Shimon. Tanya. Hein? Quand on voit le pasouk, ça parle rien de la Yerusha. Ah oui, c'est ça. Mais Asher Yashib, que tu ramènes. Tout le pasouk, il n'a rien à voir avec la Yerusha. Non, bien sûr que non. Mais Asher Yashib, parce qu'il y a marqué Asher Yashib, qu'est-ce que je dois rendre? Bédarklat, c'est la Xéla d'un guerre, qui revient à ce moment-là au Kohen. Tanya, pour les Chatot Apnimiyot, Rabbi Elazar Omer, Mishum Rabbi Yossi Agalili, Pigel, que Kaviachot, si le Kohen il a eu une mauvaise marchava, Chotzizmana, Bedavar Anasa Bachutz, pour quelque chose qui se fait en dehors de Kaviachol, du Pnim, donc à l'extérieur. Piguet, c'est un pigou. Bedavar Anasa Bifnim, s'il a fait une action pour quelque chose qui se fait à l'intérieur du Echal, lo Pigel, Ketzat, comment? Haya Omed Bachutz, s'il était dans la Zara. Vamar, dans la Zara. Vamar, Areini, Shochet, Korban, je fais la shrita de ce Korban-là, les Hazot Midamo, à l'intérieur du Echal, du Mizbeach Apnimi, les machar demain. L'opigel. Pourquoi? Parce que la marshava bachous, bedavar nasa bifnim, ça s'appelle pas pigel. Une marshava à l'extérieur, dans l'endroit que je dois faire à l'intérieur du echal, ça s'appelle pas un pigou d'après Rabbi aussi. Et de même, haya omed bifnim, il était à l'intérieur du echal. Ve'amar areni mazeh, je fais l'aspersion, almenat laktir et taïmorim pour mettre les graisses sur le misbeach de ce korban-là, velishpor shiraim, et de verser le reste du sang, les machar demain. L'opigel. Pourquoi? C'est zom marchavat pnim. C'est une marchava que j'ai fait à l'intérieur du echal. Bedavar anasa bachutz, pour quelque chose qui se fait à l'extérieur. Aval, si c'était omed bachutz, c'était à l'extérieur du echal. Vomer areni shochet ishpor shiraim le machar, pour verser le reste du sang demain. Et je suis à l'extérieur et le sang il se verse dans le mizbeach hachitzon demain aussi. Donc tout ça, ça fait dehors. Oh, les actir et mourir de brûler les graisses demain, les machar, ça s'appelle pigel. C'est zé marshava bachous bedavar nasa bachous. C'est une marshava à l'extérieur pour quelque chose qui se fait à l'extérieur. Maintenant, la Gemara va amener une preuve à tout ça. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Maïkera, de quel pasuk on apprend ça? Du pasuk Asher Yura Mishor Zevach Hashelamim. Ça, c'est le pasuk Asher Yura, ce qui sera pris du Shor Zevach Hashelamim, Biktira Makohen al Mizbeach Haola. Vechi Malamadnu Mishor Zevach Hashelamim. Qu'est-ce qu'on a appris du mot Shor Zevach Hashelamim? Meata, d'ici. Et là, qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre d'ici de spécial? D'accord? Quel din on doit apprendre de ce zévar de part du Kohen HaMashiach, parce que le passage qui parle de Kohen HaMashiach, au sujet de prendre les graisses. Alors tous ces dinim-là, ils ont déjà été écrits dans par Mashiach HaKohen. Qu'est-ce que vous avez besoin de le redire une autre fois? Et là, ça vient nous apprendre, mais kish par Kohen HaMashiach,
les sor Jevar Hashelamim. Pourquoi je t'ai précisé là-bas sor Jevar Hashelamim? Pour te faire un Ikesh entre les deux, par Kohen HaMashiach et sor Jevar Hashelamim. Et que ma sor Jevar Hashelamim, il devient pigoul jusqu'à ce que tous ces maasim et ces marchavotav al mizbeach hachitzon se fassent à l'extérieur du Echal, à part Kohen HaMashiach que lui se fait à l'intérieur, et non à shiyu marchavotav ou maasav à la mizbeach hachitzon, parce que toutes les mauvaises kavanot se fassent à l'extérieur, et pas une kavana à l'extérieur pour une action qui se fait, une kavana à l'extérieur pour une action qui se fait à l'intérieur, une kavana à l'intérieur pour une action qui se fait à l'extérieur. Amar Rav Nachman Baraba, Amar Rabbi Abou, Amar Rav, Alacha, qui Rabbi Elazar, Shamar Mishum Rabbi Yossi. L'Alacha est comme lui, comme il a dit le nom de Rabbi Yossi. Amar Rava, il cheta la Mashiach, je comprends pas. Tu me dis une Alacha, Maïnaf Kamina. Le Beth Amikdash n'était pas encore construit. Donc me dire que l'Alacha est comme ça ne veut pas dire grand chose. C'est pas de Naf Kamina. Amar le Abaye, Ela Meata, Kol Shritat Kodashim, l'autre toute la Masechet Zvachim, pourquoi tu l'as écrite? C'est vrai que pour le Mashiach. Cheta le Mashiach, et la Kabel, la Drosh et Kabel Sacha. Toute cette Gemara Rabotai qu'on est en train d'étudier, tu entends rien, les Shem Shamaim. Pour une fois, on a fait une étude, les Shem Shamaim, toute cette Gemara-là. Pourquoi? Shem Shamaim ou Drosh ve Kabel Sacha? C'est ça Kabel Sacha. Quel est le Sacha? Pourquoi je sais Comme ça, je comprends. Parce que c'est pas Nafkamina à la Khalemase, parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash aujourd'hui. D'accord, mais Donc, c'est un truc. Ah. C'est pas de la théorie pure. Ça veut dire qu'il y a eu Il y a eu. Tamidage, donc il y a eu des trucs Très comme bien. ça. Donc, tu es en train de te casser la tête sur une Gemara très jolie. D'accord? Regarde, j'ai beaucoup aimé, mais avec toute la complication, je trouve que Zevachim, c'est Kidaï à faire une belle chazara dessus, parce qu'il y a beaucoup de notions intéressantes, et puis ça nous projette post-Mashiach, ça nous projette comment c'est là-bas dans le Beth Amikdash. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'est mode manière. Mais c'est pas Nafkamina pour aujourd'hui. Mais oui, mais ça c'est des choses qui ont déjà eu lieu. Quand il y a eu un cas, par Il n'a rien exemple... ami. Donc, tu es en train de faire l'histoire. Moshe, tu es en train de faire l'histoire. Le Kohen qui était suspendu en l'air comme ça et qui faisait une shrita, ça c'est un truc, enfin pas débile, mais je veux dire un truc de ouf quoi. Et là on pouvait comprendre que c'était une théorie qui était vraiment qu'on étudiait pour l'étudier. Mais ça, c'est tous ces trucs de korbanot, toutes ces possibilités, tous ces pigoules, c'est des choses qui ont existé. Donc même qu'ils ont existé. Ça par rapport à la chair. Même s'ils vont exister. Si maintenant, je ne sais pas moi, je vais t'apprendre les halachot du roi. Est-ce que Nachan Afkamina pour aujourd'hui pour les halachot du roi? Non, mais ça a eu lieu. Ça a eu lieu, Nachan. Donc tu es en train de faire de l'histoire. Machma de là que. Tu es en train de faire l'histoire. La machma de là qu'il faut étudier pour théoriquement l'étude qu'on devrait faire, c'est de l'étude à la Khalema. C'est ça qu'on devrait apprendre. C'est ça qu'on devrait apprendre. Et sinon, c'est juste Drosh ve Kabel Sacha. Drosh ve Kabel Sacha. Ça veut dire qu'on a tout ce zvachim là, c'est de les Shem Shamaim. C'est bien, c'est important, ça nous fait entrer au Gan Eden. Sans les Shem Shamaim, on ne peut pas entrer au Gan Eden. Et pourtant, mais pourtant, toutes ces choses-là, on apprend bien des halachot. Il y a des halachot qui sortent de la même... Il n'y a pas des halachot sur les korbanot, sur les kodashim, quand on est en train de dire de shrita et tout ça, de pigoul et tout, il n'y a pas de halachot qui en sort. Dans la Torah, on a bien on n'arrête pas de ramener des psukim pour démontrer on ne peut pas faire des kesh avec des kodashim. Kodashim, c'est din b'nifnei asmo, parce que c'était dans une autre dimension. Donc je ne peux pas apprendre de kodashim au yom-yom. Non, mais des halachot sur le sujet. Sur le sujet des kodashim. Des kodashim. Qui ne sont pas des halachot à la Khalema. Pour maintenant. Pour maintenant. C'est pour Mashiach. C'est pour demain. Oui, mais ça veut dire que si je transpose à l'époque où il y avait le Beth Amikdash. Il y a une Nafkamina. Oui, il y a une Nafkamina. Ça, à la Khalema, il y avait le Beth Amikdash. Quand ils étudiaient Zvachim, c'était à la Khalema. Mais aujourd'hui, tu étudies Zvachim. Ouais, d'accord. Achi Kamina Alecha, il cheta l'amali. Non, je t'ai demandé à quoi ça me sert de lire l'alacha, d'être kové à l'alacha. C'est ça que je t'avais demandé. À quoi ça sert d'être kové à l'alacha? Que tu parles du sujet, c'est besséder. Mais à quel lien de dire que l'alacha elle est comme ça? Puisque de toute manière, elle n'est pas une afkamina. L'ishna harina, une autre façon de répondre, il a dit Amarle il cheta kamina. Je viens te dire que Kilo Kavichol, tu veux me dire une halakha qui n'est pas nafkamina à appliquer, quel intérêt de me le dire? Et on est arrivé ici à la Mishnah. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Au-delà, c'est un peu qui fait, qui continue à nous faire.